Alléluia. Prions, Père. Merci pour aujourd'hui et pour nous avoir guidés dans ta merveilleuse volonté. Conduis-nous par ton puissant et glorieux Saint-Esprit dans tout ce qui est bon et juste. Ta volonté. Nous te sommes reconnaissants pour ce moment, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est une bénédiction d'être ici. Et je veux remercier l'évêque Oliver. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'art de suivre. Amen. L'art de suivre devient de plus en plus important pour moi et pour nous tous. Pourquoi l'art de suivre est-il si important? L'art de suivre est important parce que c'est le moyen d'apprendre, amen, ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. C'est le moyen de recevoir la savoir. Et c'est le moyen de recevoir la sagesse. Pourquoi la connaissance est-elle importante? Pourquoi la connaissance est-elle importante? La savoir importante. Parce que la connaissance est en réalité une clé. Amen. La connaissance est en réalité une clé pour ce que Dieu a prévu pour nous. Si vous regardez dans Luc 11, verset 52, il est écrit « Malheur à vous, docteurs de la loi. Pouvons-nous ouvrir Luc 11, verset 52. Il est écrit « Malheur à vous, docteurs de la loi. » N'est-ce pas? Alléluia. Malheur à vous, docteurs de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance. La clé de la connaissance. Amen. La clé de la connaissance. La connaissance. Est-ce l'une des seules uniquement qui est soit mentionnée comme une clé dans la Bible? Le mot clé est utilisé très rarement dans la Bible. L'une des seules choses qui soit décrite comme une clé. Alléluia. Pour aller plus haut en Dieu, c'est la clé de la connaissance. Amen. Combien veulent davantage de la clé de la connaissance? Et par cette clé, vous pourrez ainsi enfin entrer dans les lieux et les choses que Dieu a préparées pour vous. Votre ministère international a une porte qui vous empêche d'entrer. Et il y a une clé de la connaissance qui ouvrira la porte de votre ministère international. Votre grande église a une clé, a une porte. Qui vous empêche d'entrer dans cette pièce? La pièce de votre grande église. Et cette pièce a une clé, a une porte. Et la porte a une clé. Et la clé, clé du savoir. Les gens ignorent l'importance du savoir. Vous êtes détruits par manque de connaissances. Mais ça, c'est plus négatif. Mais si vous comprenez que la connaissance est en réalité une clé vers l'endroit où vous essayez d'aller, c'est la clé de la connaissance. La clé de votre ministère de miracles, c'est la connaissance. Amen. Donc, plus vous en savez, et plus les choses que Dieu vous révèle sont celles qui vont vous permettre d'entrer
dans les lieux que Dieu a certainement et indubitablement désirés et précisément, spécifiquement déterminés pour vous. Amen. Combien ont désiré entrer et sont déterminés à entrer? Oui, alors vous avez besoin de connaissances. Amen. Là, c'est savoir comment utiliser la connaissance. Par exemple, quand vous savez quelque chose, d'accord, comment l'utiliser dans la situation que vous avez. Savoir comment l'utiliser, c'est la sagesse. Dans le dictionnaire, la sagesse est quelque chose d'un peu différent de la connaissance. La connaissance, c'est savoir. La sagesse, c'est utiliser la connaissance que vous avez. Donc, par exemple, vous pouvez avoir la connaissance de comment construire une belle église. Mais lorsque vous vous retrouvez dans votre situation concrète, dans votre ville, à votre âge, dans votre vie, dans les difficultés que vous rencontrez, comment utiliser cette connaissance apprise? Alors les gens apprennent beaucoup, mais comment les utiliser? Vous pourriez avoir toute la connaissance à propos d'eux. Comment dire? Toute la connaissance de comment diriger un pays. Vous pourriez être allé à l'école, d'accord, et avoir appris comment faire de l'économie, comment construire un pays, comment bâtir un bon système financier. Mais lorsque vous devenez réellement le dirigeant et que vous avez été élu au pouvoir, comment l'appliquer réellement sur le terrain, avec toutes les difficultés et les problèmes qui existent. C'est ça la sagesse. C'est la différence entre la sagesse et la connaissance. Vous verrez donc que de nombreux dirigeants africains, chefs d'État, sont très instruits. Très. Beaucoup de chefs d'État africains ont fréquenté de grandes universités et ont des connaissances, des diplômes des meilleures écoles. Par exemple, ainsi, le président du Togo est le fils de l'ancien président. C'est une personne instruite, très instruite. Je suis sûr qu'il a fréquenté les universités les plus prestigieuses. Mais l'économie du Togo équivaut à peu près à celle d'un supermarché environ à Londres. Je l'ai lu un jour dans un magazine économique. C'est à peu près l'équivalent d'une succursale de supermarché. Vous voyez? Ensuite, vous prenez la Côte d'Ivoire. Ils ont engagé un président. Il est allé en France. Ils ont, j'oublie le nom, la plus grande école de France. Sorbonne. Oui, le Ghana. Nos présidents sont allés à Harvard, Oxford, les meilleures universités. Mais quand ils arrivent à l'aéroport, vous voyez ce que je veux dire. Quand ils rentrent chez eux et qu'ils arrivent à l'aéroport, la manière d'utiliser ce qu'ils ont appris semble s'envoler. Vous comprenez? C'est ça, la sagesse. C'est de cela que je parle. Avoir la clé du savoir, mais savoir comment l'utiliser à l'arrivée. C'est ça la différence entre la connaissance et la sagesse. Très bien, si vous vérifiez, vous pouvez vérifier votre dictionnaire. La connaissance, c'est savoir, et la sagesse, c'est savoir comment l'utiliser dans vos circonstances, comment utiliser tout ce que vous avez appris. J'ai été une fois dans une maison en Angleterre. Et eux, quand je suis arrivé, j'ai demandé la clé, ils m'ont mis dans une chambre. J'ai dit, j'aimerais bien, vous savez, fermer la chambre à clé parce que je suis dans la chambre avec ma femme, donc j'aimerais pouvoir la verrouiller. Parfois, on a besoin de fermer la chambre à clé. Et ils ont dit, oh non, nous n'avons pas de clé ici. J'ai dit, pourquoi? Ils ont dit, il n'y a pas de clé pour les chambres à cause des enfants. Comme ça, cet endroit-là. Je pense qu'il y avait des enfants qui séjournaient là et ils ont dit que les enfants pouvaient s'enfermer dans la chambre. Donc pas de clé, parce que vous pouvez avoir une clé et vous savez qu'elle est censée aller dans la serrure. Mais à un certain moment, vous ne savez plus comment l'insérer ni comment la tourner. Vous voyez, ça, c'est la sagesse. Vous m'écoutez? Donc, quand Jésus est arrivé sur la scène, dans Marc chapitre 6,
La Bible dit qu'ils ont dit, « Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée pour que de telles œuvres puissantes soient accomplies par ses mains? Quelle est cette sagesse? » Vous voyez, c'est votre sagesse qui vous permet d'accomplir de grandes œuvres. Les grandes œuvres sont la preuve de votre sagesse. Donc l'absence de grandes œuvres montre l'absence de sagesse. L'Afrique du Sud où vous vivez et les grandes réalisations comme les aéroports, les routes, les gratte-ciel et tout le reste ont été développés par l'homme blanc selon sa manière de penser. Vrai ou pas vrai? Les grandes œuvres sont certainement la preuve de votre sagesse. Et l'absence de grandes œuvres est l'absence d'un certain type de sagesse. La Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie. La Bible dit, le Seigneur a fondé le monde par la sagesse. La terre a été fondée par la sagesse et les cieux ont été établis par l'intelligence. Tu es la prochaine personne sage sur le point de recevoir une impartation de sagesse. Je pas oui, ton amen. La sagesse est quelque chose qui est donné. Je parle de la sagesse d'en haut. Tu te souviens des 4 enfants qui ont été jetés dans le feu? La Bible dit à propos de ces 4 enfants, Dieu leur a donné la connaissance et l'habileté dans tout apprentissage et toute sagesse. Dieu leur a donné, Dieu leur a donné, Dieu leur a donné, Dieu leur a donné. Donc la sagesse est un élément clé essentiel pour accomplir de grandes œuvres en Dieu. Les grandes œuvres sont la preuve de ta sagesse. Tu ne peux pas avoir de sagesse sans avoir de connaissance. La sagesse, c'est savoir comment utiliser ce que tu sais. Si tu ne sais rien, tu ne peux rien utiliser. Tu ne sais rien. Aujourd'hui, tu ne seras plus jamais dépourvu de sagesse. Dieu leur a donné la connaissance et l'habileté dans tout apprentissage et toute sagesse. C'est pourquoi tu sais ce que dit la Bible. La sagesse est la principauté, c'est-à-dire c'est la chose principale. Donc si tu vis sans la chose principale, alors tu as laissé de côté l'essentiel de toute ta vie. C'est la chose principale, c'est l'élément fondamental. Ta vie en dépend. La Bible dit, elle est véritablement un arbre de vie pour tous ceux qui la possèdent. La vie, ta vie en dépend. Heureux est l'homme. Le bonheur dépend de cela. Heureux est l'homme qui la garde, qui garde la sagesse. C'est la chose principale. Amen. Alors, mesdames et messieurs, l'art de suivre est l'art de suivre quelqu'un. Pour apprendre ce que la personne sait et pour apprendre comment cette personne applique ce qu'elle sait dans ses difficultés personnelles. Malgré ces difficultés, que fait-il? Parce que c'est là que, comme je l'ai dit, les dirigeants africains ont la connaissance. Diplôme pour diplôme, ils l'ont. Mais dès qu'ils arrivent en Afrique en parachute, la sagesse n'est tout simplement pas là. Elle semble s'envoler. La connaissance est là, mais la sagesse, comment l'utiliser? Je n'ai pas encore vu d'adaptation. Ou des présidents stupides. Et ce ne sont pas des voleurs. Ne les considérez pas comme des voleurs. Beaucoup d'entre eux ont de bonnes intentions. Mais comment utiliser la connaissance que vous avez au mieux, au milieu de la pression actuelle dans votre vie quotidienne?
Oui, c'est pourquoi je parlais hier de prospérer ainsi dans un pays pauvre. Comment prospérer là où vous n'avez pas d'argent? Comment faire les choses là où vous n'avez pas d'argent? C'est cela la sagesse. Et c'est pourquoi vous avez besoin de sagesse. Et c'est pourquoi vous devez suivre. C'est pourquoi nous suivons, nous copions. Maintenant, pourquoi devez-vous suivre? Vous devez suivre parce que, laissez-moi juste vous expliquer quelque chose, d'accord? Puis-je vous expliquer quelque chose? Vous savez, je ne connais pas les notes que vous aviez à l'école, mais si vous vérifiez vos notes, vous verrez que beaucoup des examens que vous avez même réussis, vous verrez que vous ne les avez pas si bien réussis, comme peut-être 55%, 51%. Même 70% est une mauvaise note. Vous ignorez 30%. Et certaines écoles ont une note de passage de 40%, 35%. Oui, 35%. Cela signifie que vous ne connaissez pas 65% des choses. Et maintenant, un jour, mon enfant est allé à l'école et en est revenu. Et je lui ai demandé, qu'as-tu appris à l'école? Elle a dit, 1 plus 1 égale 2. Et je me suis dit, 1 plus 1 égale 2. Je t'emmène à l'école depuis tant d'années. Maternelle 1, maternelle 2, classe 1, classe 2. Et jusqu'à aujourd'hui, tu apprends encore que 1 plus 1 égale 2. Mais je veux dire, hé, combien de temps vas-tu encore apprendre ça? 1 plus 1 égale 2? Si tu veux, regarde tes enfants et tu verras 2 oranges plus une orange, 3 oranges. À n'importe quel âge, ils continueront à apprendre ça. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il faut beaucoup de temps pour apprendre. Tout ce que tu vois, tu ne le connais peut-être pas. Et beaucoup de gens ne peuvent même pas apprendre. Regarde, même ce que toi tu peux apprendre, certaines personnes ne peuvent pas l'apprendre. Comme les 35% que tu as eus, certains ne peuvent même pas avoir 35%. C'est vrai. Tu sais, en Suisse, ils ont certainement une classe. Quand tu arrives là-bas, ils vous divisent. Vous tous, vous allez être. Tu travailles dans un magasin, tu peux travailler dans un magasin. Tu vends de la nourriture, tu peux être coiffeur, tu peux être ceci, tu peux être cela. Ce groupe-là, vous pouvez aller à l'université. Ils vous divisent. Beaucoup de Ghanéens que je connais et qui vivent en Suisse ont emmené leurs enfants en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, le système est différent. Là-bas, on ne vous divise pas aussitôt. Mais tu vois, ils ont appris au fil des années que certaines personnes ne peuvent pas faire certaines choses. Même si tu leur enseignes pendant longtemps, ils n'y arrivent tout simplement pas. Alors, tu dois être conducteur de train, tu dois être agent d'entretien, tu dois être vendeur en magasin, tu dois être coiffeuse. Oui, je connais QQN. Ils lui ont dit, ton enfant ne peut être que coiffeuse ou autre chose. Ils disent, c'est quoi ça? Elle a 16 ans. Ils disent, c'est fini. Ton enfant ne peut être que coiffeuse ou styliste de mode. Elle ne peut être qu'un certain type de styliste. C'est dans un certain groupe qu'elle peut entrer. Et c'est tout. Terminé. Aucune chance. Tu sais, et ils ont appris avec le temps, en prédisant que lorsque tu obtiens certains types de notes, voilà comment ça va certainement se terminer, même si ce n'est pas 100% exact. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que tout d'abord, c'est très difficile à apprendre. Tu sais, quand je me suis marié pour la première fois, je demandais à ma femme ce qu'elle avait eu en maths. Je lui demandais en maths, quel a été ton résultat? Et elle ne me le disait jamais. C'était un secret, grand secret de famille.
qu'est-ce que tu as eu en maths? Elle ne voulait pas dire ce qu'elle avait eu en maths. Puis, quand nous sommes allés à l'université, elle avait un peu de maths, de petites notions de maths dans son cursus de droit. Elle faisait un peu de maths, quelque chose comme ça. Et j'ai dit qu'elle allait au soutien. Je lui ai dit, dis la vérité. Tu as eu quoi en maths? Et j'ai vraiment compris qu'elle ne savait pas faire les maths, c'est tout. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Mais moi, je n'aime pas les matières où il faut lire. Elle va lire de l'histoire et écrire une dissertation. On dit pourquoi ceci, ceci, cela. Discuter. Elle peut écrire beaucoup. Moi, j'ai dit non, je n'aime pas ces choses-là. Je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de quelque chose de clair. Pas une discussion. 1 plus 1 égale 2. Mes livres, c'est numéro 1, 2, 3, 4. Pas trop de blabla. Est-ce que tu écoutes ce que j'explique, que certaines personnes ne peuvent pas faire certaines choses? C'est impossible. Si j'essaye de t'expliquer, je vais expliquer et expliquer cette chose, tu ne la comprendras jamais. C'est là que l'art de suivre entre en jeu. Parce que tu en viens à connaître des choses que tu ne comprends pas et tu apprends des choses dans lesquelles tu ne pourrais jamais réussir un examen. Regarde, les gens croient que seulement 10% de notre cerveau est utilisé. 10% de notre cerveau est utilisé. Oui. 90% est en sommeil. Et cela semble être une conséquence de la chute de l'homme. Comme si ses capacités intellectuelles avaient été grandement réduites par la chute. Parce que si tu regardes l'homme, avant la chute, il semble être plus super, plus qu'un simple homme. Et je suis sûr que c'est pour cela qu'on continue à inventer des films sur Superman, Batman et Spider-Man. C'est que nous voulons qu'un homme soit puissant. La plupart des films mettent en scène un homme très puissant. Rambo, Terminator, ce genre de personnes, comme un homme plus grand et plus fort, un justicier. Je veux dire Terminator, l'effaceur. Je veux dire ce genre de personnes. Tu m'écoutes? Oui. Nous essayons de revenir en arrière parce que l'homme semblait dominer les lions, les tigres. Aucun animal ne pouvait lui foncer dessus. L'autre jour, j'étais dans un parc et un éléphant, un jeune éléphant, je suis sûr que je suis plus vieux et plus petit que l'éléphant. Il s'est arrêté là, a levé les oreilles, dit « Wow, conduis vite la voiture, fuyons ce jeune éléphant. » Mesdames et messieurs, ceux que nous étions censés dominer sont en train de nous dévorer aujourd'hui. Si vous allez sur Internet, vous verrez le nombre de personnes, d'êtres humains, qui sont dévorés par des lions chaque année. Il semble donc que nous soyons grandement désavantagés dans nos têtes. Notre capacité à réussir des examens et à comprendre les choses est fortement diminuée. C'est là que l'art de suivre entre en jeu. Et l'art de suivre, c'est l'art d'apprendre et d'obtenir les clés de la connaissance et surtout de la sagesse, de comprendre comment les choses se font. Quand tu es sage, tu accompliras de grandes œuvres. Les gens ne savent pas. Vous savez, quand vous voyez un verset comme « Par la sagesse, une maison est bâtie », vous ne comprendrez pas. Ce bâtiment n'a pas été construit à cause de quoi que ce soit d'autre. En fait, il n'a pas été véritablement construit grâce à l'argent. Il a été construit grâce à la sagesse que possède l'évêque Oliver. Que veux-je dire par sagesse? Par exemple, sa manière de penser. Vous voyez, c'est sa manière de penser qui lui a permis de construire ce bâtiment d'église. C'est la réalité. Tout ce qui est construit, regardons l'Afrique du Sud, comment est-ce? Quelles sont les routes secondaires, les stades, les aéroports, ceci, cela,
les gratte-ciel. Comment? Qui les a construits? Et comment pensent-ils? Pourquoi ont-ils fait cela? Si vous venez en Afrique, récemment, j'étais dans un pays africain avec quelqu'un. Il ne l'a pas remarqué, mais moi, je l'ai remarqué. Je regardais. Quand nous sommes arrivés là où vit le président, il y avait une route à double voie. Double voie signifie deux voies à droite, deux voies à gauche, avec des feux, avec un bel enrobé. Beaucoup de régions de ce pays n'ont pas de bitume. Mais la route menant à la résidence du président, ce n'est pas seulement dans ce pays. C'est pareil dans plusieurs pays africains. À 15 km de là, c'est goudronné de ce côté, goudronné de l'autre, et ça file à toute vitesse. Parce que le dirigeant africain typique se voit comme un chef et leader dans son domaine, qui doit être exalté et rendu très grand par sa maison somptueuse, ses vêtements de haute couture, sa voiture de luxe et d'autres symboles de richesse ostentatoire. Vous me suivez? Quels sont les symboles de richesse? Les symboles de richesse ne sont pas la richesse elle-même. Quand le fils prodigue est parti puis revenu, son père a dit: mettez une bague à son doigt, des chaussures à ses pieds, mettez-lui un manteau et tuez le veau gras, car mon fils que voici était perdu. Mais maintenant, il est retrouvé. Ce sont là les symboles de la richesse, la bague, les chaussures, les robes, faites célébration. Oui, c'est ainsi qu'on reconnaît les gens riches. Son frère est revenu. Son frère n'était pas content. Et il a dit: tu ne m'as même jamais donné un chevreau. On n'a jamais fait de fête pour moi. Et son père lui a dit: mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. C'est toi le riche, le véritablement riche. Tout ici est pour toi. Celui-ci a juste reçu une bague. Il vient d'avoir des chaussures. Il vient d'avoir les symboles de richesse. Mais toi, tu es véritablement riche. Et les Africains aiment avoir des symboles de richesse. La voiture, la maison, la route, les jouets, les téléphones, tout cela. Mais la vraie richesse se trouve chez d'autres personnes. Tu m'écoutes? Donc, ce que je dis, c'est que l'esprit africain fonctionne davantage en direction des symboles de richesse, plutôt que vers la vraie richesse. C'est pourquoi de nombreuses églises en Afrique du Sud sont intenses et ne pensent jamais à avoir un vrai bâtiment. Vrai ou pas vrai? Oui. L'esprit fonctionne davantage vers louer et avoir des choses temporaires. Mais conduire une Jaguar, conduire une Mercedes-Benz, conduire des voitures chères, avoir les symboles de richesse, les vêtements, les chaussures, la maison, tout ça, mais une chose réelle et concrète. Non, 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 non. Oui, mais cela vient de la manière dont les groupes pensent. La personne pense de cette façon, c'est sa sagesse, donc cela le pousse à faire ces choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça qu'il pense. C'est comme ça que l'homme noir pense. Donc ce bâtiment que tu vois ici vient d'une certaine sagesse. Quand je dis sagesse, ne te dis pas: oh, c'est Salomon, il est très sage. La sagesse, c'est la façon dont tu penses. Tu dois penser comme ça. Pas aujourd'hui. Il y a 12 ans, nous avons commencé ce bâtiment, avec l'idée qu'on devrait avoir un bâtiment. On devrait avoir un bâtiment plus grand. Nous devrions faire quelque chose. Nous ne devrions pas simplement rester assis. Oui, nous ne devrions pas juste rester assis à ne rien avoir. Nous devrions avoir quelque chose, un bâtiment audacieux. C'est un état d'esprit. Et c'est une manière d'être, c'est ta sagesse. Alors quand Jésus est venu et qu'il faisait de grandes œuvres, ils ont dit: hein? Quand est-ce que cet homme, cette sagesse et ces œuvres puissantes, ou comme le dit Marc 1, quelle est cette sagesse? Quelle est cette sagesse? Quelle est cette sagesse?
qui lui a été donné. Pour que de telles œuvres puissantes, des œuvres puissantes, des œuvres puissantes soient accomplies par sa main. Les œuvres puissantes sont les preuves de ta sagesse. Vous m'avez entendu? J'ai dit que les œuvres puissantes sont les preuves de ta sagesse. Oh oui. Alléluia. Alors Dieu veut que nous ayons des œuvres puissantes. Mais les œuvres puissantes viendront par la clé de la connaissance et par la sagesse que Dieu donne à chacun de nous. Et comment obtient-on la sagesse? Oh, je vous le dis, si ce que j'enseigne maintenant, je vous soumets à un examen en classe, vous verrez du premier au dernier rang un trait. Très faible pourcentage, je vous le dis. Je vous le dis en tant que quelqu'un qui a passé plus d'examens que la plupart d'entre vous. En école de médecine, nous avons beaucoup d'examens. Et ce n'est pas facile de réussir un examen. Ce n'est pas facile de réussir un examen. Et apprendre. Les gens échouent. Les gens n'y arrivent pas. J'avais un ami, vous savez, après avoir été à l'école de médecine pendant 6 ans. Il a simplement quitté l'école. Il ne supportait plus la pression. Je connaissais quelqu'un d'autre qui était dans mon église. Après avoir été à l'école pendant environ 3 ou 4 ans, un jour il s'est suicidé simplement parce qu'un professeur avait dit quelque chose à propos d'un examen à venir et il s'est suicidé. Je connais quelqu'un d'autre. Lui aussi a essayé de se suicider, mais sans succès. Il y a beaucoup de pression pour réussir l'examen. On ne peut pas facilement apprendre les choses qui sont enseignées. Il y a tellement de choses à savoir. Tellement de choses à savoir. C'est pour cela que les médecins se spécialisent, puis se surspécialisent, et encore plus. Par exemple, vous avez un spécialiste de l'œil droit ou de la partie noire de l'œil droit. Ce n'est même pas un spécialiste des yeux, c'est un spécialiste de la partie noire de l'œil droit. Une super surspécialisation. Parce qu'il y a tellement de choses à savoir sur l'œil gauche, l'œil droit, la partie blanche, la partie noire, et le spécialiste de la partie noire de l'œil droit, c'est lui. Quand vous venez et dites « Oh, mon œil est rouge », partie noire ou rouge, œil gauche ou droit, voici le spécialiste de l'œil droit, voici spécialiste œil gauche. Il y a vraiment trop de choses à savoir sur la vie. Amen. Alors l'acte de suivre, c'est comme pourquoi allons-nous dans cette direction? Nous ne savons pas pourquoi nous allons dans cette direction. Et si vous passez un examen pour savoir où aller, vous échouerez. Alors suivez l'arrière de la vache devant vous et vous arriverez là où vous êtes censé aller. Alléluia. Préféreriez-vous être une antilope ou un lion? Je veux vous poser une question. Combien d'entre vous aimeraient être une antilope ou un lion? Si vous deviez choisir d'être un animal, lequel choisiriez-vous d'être? Des lions, n'est-ce pas? Combien choisiraient d'être un lion? Vous n'avez pas choisi d'être antilope. Cela montre que votre sagesse est limitée. C'est pour cela que vous devenez lion. Oui? Allez, Kenya. Et regardez les antilopes. Elles deviennent de plus en plus nombreuses et variées, de plus en plus. Des millions. Et les lions sont en voie d'extinction. La dernière fois que j'étais au Kenya, je suis allé en safari. J'ai vu 6 lions maigres dans la savane africaine, très maigres. Ils étaient minces et comme ces coureurs de fond très minces. Ils étaient très minces. Leur arrière-train était mince. Ce n'était pas comme les lions que vous voyez en photo. Sans savoir que la sagesse de l'antilope surpasse
certainement la sagesse du lion. Oui. Et Dieu a donné à l'antilope quelque chose qui fait d'elle une survivante bien plus efficace, capable de mieux s'en sortir qu'un lion. Les lions sont en train de disparaître. Ils sont presque éteints dans le monde aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, je veux nous encourager tous à apprendre l'art de suivre. Et l'art de suivre est l'une des clés de sagesse des antilopes. Suis le leader. Suis le leader, peu importe où il va. Tu n'as pas besoin d'explications sur ceci ou cela. Suis le leader. Les éléphants suivent le leader. Toutes les antilopes suivent le leader. Les vaches, les veaux, tous suivent le leader. Suis le leader. Cela leur a permis de dépasser les lions et les léopards et tous ces animaux rares. Oui. La sagesse de vraiment suivre le leader est très 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 grande. Et c'est cela, l'art de suivre. Je veux que tu mettes de côté la stupidité de vouloir être un original. Je sais que c'est l'un de ces trucs de leadership intelligent, c'est ça. C'est ce que j'appelle la sagesse qui vient de cette terre. Nous parlons ici de la sagesse qui vient d'en haut. Oui, la raison qui vient de la terre te dira d'être original, d'être toi-même, d'être ceci, d'être cela, toutes ces choses-là. Allez, voyons. Qu'est-ce qui est original? Ce qui a été fait et ce qui sera fait. Rien de nouveau ne va arriver dans ce monde, sauf ce qui est déjà arrivé. Alléluia. L'Afrique du Sud était autrefois isolée en Afrique. Et la même principauté d'isolement s'est de nouveau levée pour isoler l'Afrique du Sud, en particulier les Noirs. Oui, si tu regardes en arrière, l'Afrique du Sud était un pays isolé. On rencontrait rarement quelqu'un venant d'Afrique du Sud dans le reste du monde. Et nous, au Ghana, nous chantions des chansons sur l'Afrique du Sud. Nous lisions des livres sur l'Afrique du Sud. Nous apprenions des choses sur l'Afrique du Sud. Et nous avons accueilli les dirigeants sud-africains au Ghana et en Afrique australe. C'est ainsi que le président Mugabe a eu une épouse ghanéenne qui était apparentée à ma femme et à ma belle-mère. C'est pourquoi, quand l'épouse du président Mugabe est morte, l'Afrique du Sud a participé. Sally, ma famille, est venue au Zimbabwe pour les funérailles. Parce que nous avions accueilli toutes ces personnes. Parce que l'Afrique australe était isolée du reste du monde. Le président Mbeki faisait ses études au Ghana. Oui. Tu m'écoutes? Ou tu rentres chez toi? L'Afrique du Sud était isolée. La même chose est en train de se reproduire. À force de vous battre et de haïr les autres Africains en particulier, cela va de nouveau isoler l'Afrique du Sud. C'est comme un esprit maléfique qui part et revient. Oui, pour isoler, tout le monde aura peur. Vous êtes en Afrique du Sud sans le savoir. Chaque étranger en Afrique du Sud a peur de l'Afrique du Sud. Oui, vous avez même peur de sortir, d'aller quelque part, d'être n'importe où, parce qu'ils savent qu'ils te connaissent. Quel est ton nom? Tu arrêtes un chat? Quel est ton nom? Qu'est-ce qu'il y a là? Et ce n'est pas suffisant, ce n'est pas acceptable, tu ne peux pas faire ça. Mais cela entraînera l'isolement. Donc si ça grandit, au final, ce sera de nouveau un pays isolé. Et le même démon qui a isolé ce monde se relèvera et le refera. Peut-être même pire. Es-tu là ou es-tu en train de partir? Donc, afin de développer l'art de suivre, nous devons maintenant trouver des personnes que nous pouvons suivre. Amen. Et suivre sincèrement des personnes OMS ont eu une vie réussie et dont le ministère a été un succès. Parce que si ces personnes donnaient même une conférence sur comment réussir, tu ne comprendrais même pas. Et quand ils te feraient passer l'examen, tu n'obtiendrais peut-être même pas 50%. Donc, puisque tu n'obtiendras même pas 50% à l'examen, le mieux, c'est de suivre la personne. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Quand un examen est fait
et que nous faisons le. Rédigeons les questions. D'accord. Pourquoi Moïse a-t-il fait cela? Quelles sont les clés de cela? Qu'a utilisé Moïse? Quels sont les ce? Tu vas te rendre compte. Tu vas échouer. Parce que toi, tu ne peux pas te souvenir. Tu as un problème tu vois, tu n'es pas allé très loin à l'école. Ça montre que tu as un problème avec l'apprentissage. Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, tu te souviens de tes années d'école. Tu ne pouvais pas apprendre tant de choses. Penses-tu vraiment que soudainement, en venant à l'église et en étant pasteur, tu pourras tout apprendre? C'est le même problème, le même problème. Pourquoi n'as-tu pas pu devenir avocat? Tu n'as pas pu devenir médecin. Tu n'as pas pu devenir ceci. Tu n'as pas pu faire cela. Tu n'as pas pu faire ci ou ça. Cette même raison continue de te tourmenter, de manière plus avancée et plus mûre. Donc, suivre est une clé merveilleuse pour devenir quelque chose de bien plus grand que ton niveau actuel d'intelligence et de sagesse. Waouh. Oui. Sans avoir à passer un examen et prouver que tu es inutile, que tu ne comprends rien, suivre te permettra d'atteindre là où se trouve la personne que tu suis. Tout ce qu'il sait et comprend, tu y arrives soudainement sans même comprendre pourquoi tu y arrives. Amen. Donc nous voulons choisir quelqu'un dont la vie est le ministère. Tu peux choisir des personnes sur cette terre. J'ai suivi des gens pendant tout mon ministère. Cela m'a permis de progresser très rapidement. Certaines personnes regardent mon ministère et le considèrent comme rapide. Parce que ce que des gens ont accompli durant toute leur vie avec une petite église. J'ai plusieurs de ces églises avec de nombreux, très nombreux bâtiments. Et ce n'est même pas l'essentiel que je fasse une croisade, ce que d'autres ont accompli par une croisade. Ce n'est qu'un aspect de mon ministère. Beaucoup de gens disent qu'ils ont un ministère d'enseignement ou autre. C'est une facette de mon ministère. Beaucoup de gens disent qu'ils ont des livres et qu'ils sont auteurs. C'est une facette. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que pour avancer rapidement, sans examen, peux-tu imaginer comment devenir médecin sans aller à l'école? C'est ce que je vous enseigne. Comment devenir médecin sans aller à l'école? Comment devenir médecin sans aller à l'école de médecine? C'est comme contourner les choses, te faisant échouer au premier examen et être disqualifié. Je vous montre comment, mais c'est la clé maîtresse. Ouais. Alors comment ai-je progressé dans beaucoup de ces domaines? Ça a été simplement en suivant ou en copiant. Tu sais, oublie ce grand mot. Quand je dis suivre, ça sonne un peu spirituel. Alors si on peut trouver un mot que tout le monde comprend, copier, copier. Celui-là, tu peux comprendre quand je dis copier. Oui. Ceux d'entre vous qui êtes des originaux, vous pouvez même partir. Je vais faire une pause pour qu'Ida chante, puis vous pourrez partir puisque vous êtes des originaux. Et les non-originaux, le reste d'entre nous, on restera. Écoutez ou rentrez-vous. D'accord. Donc nous allons choisir quelqu'un vivant ou quelqu'un qui ne l'est pas. Et j'ai suivi beaucoup de gens, je dois dire. J'ai suivi Bonnke. Même quand je disais « et », je l'ai appris de Bonnke. Bonnke avait l'habitude de dire « et je ne sais pas pourquoi il le disait. Et je ne sais pas si je passe un examen. Ou pourquoi tu dis « et je pourrais échouer ». Alors, que fait-il? Je le fais. Il dit « moi aussi je dis « et », c'est tout. Et ça marche. Continuez à vous moquer de moi. Mais j'ai le plus grand processus, ou l'un des plus grands, disons, de toute l'Afrique aujourd'hui. Oui, continuez, vous pouvez rire de moi. Mais en disant, je ne sais pas s'il y a un pouvoir là-dedans. Mais je le dis juste parce qu'il le dit. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai dit. Ça. Ouais, j'étais quelque part et j'ai rencontré une dame, je crois une Allemande, ou de quelque part en Europe. Elle a dit que ça vient de Bonnke. Elle le connaît, qu'il fait du Bonnke. Continuez à vous moquer de moi pendant que je continue d'avancer de plus en plus vite. Continuez à rire. Pendant que je partage l'art de suivre, vous êtes encore en train de dire à quelqu'un que vous êtes un original.
Alors ce jour, on veut que nous regardions l'art de suivre Moïse. Moïse, Amen. Numéro 1, l'art de suivre Moïse. L'art de suivre Moïse, c'est l'art de ne vraiment avoir aucune confiance en soi, en toute honnêteté. Amen. Moïse dit à Dieu, Exode 3:11, « Qui suis-je pour que j'aille vers Pharaon et que je fasse bien entendu sortir les enfants d'Israël d'Égypte ?» Alléluia. Il y a des gens à qui l'on propose des postes dans le ministère et on leur demande « Voudriez-vous le faire ?» Ils répondent « Je peux le faire. » Et d'autres diraient « Oh, je ne pense pas que je puisse le faire. » La meilleure réponse, c'est « Je ne pense pas que je puisse le faire. » C'est la réponse humble. La réponse du genre « Oh, aucun problème, je peux gérer ça. » Waouh! Tu dois être humble et modeste. Et nous connaissons tous l'histoire de Dieu appelant Moïse, et Moïse discutant avec Dieu en disant « Non, je ne suis pas le bon type. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. » C'est la bonne réponse. Et non pas « Oh, aucun problème. De toute façon, j'ai un appel dans ce domaine. Mon don, ceci, cela, cela. » Quelqu'un dangereux? Alors tu dois apprendre à être humble. Et humble comme Moïse. Quand tu es humble, on te confiera de grandes choses à accomplir. Parce que le chemin vers la grandeur en Dieu ne passe pas par le fait de s'élever soi-même, Amen, mais par le fait d'être humble. Alléluia. Montré passage de l'Écriture. Dans le livre de Colossiens et aussi dans Éphésiens, le chapitre 4 et le verset 1. Il est écrit « Moi donc, prisonnier dans le Seigneur, je vous exhorte que tu marches d'une manière digne de la vocation, de l'appel dans lequel vous avez été appelés. Combien veulent marcher dignement, digne de votre grand appel? Et comment fait-on cela? Verset 2. Le verset 2 dit « Avec toute humilité et douceur. » Amen. La solitude, l'humilité et la douceur sont les caractéristiques importantes qui vous permettent de marcher dignement selon un appel. Pas l'excès de confiance en soi, ni le fait d'ignorer comment vous avez été préparé pour cela. C'est l'opportunité que vous attendiez et vous savez que c'est votre moment. Non. Marchez d'une manière digne en étant humble et modeste. Amen. La meilleure façon de comprendre cela, si vous êtes une femme et que vous avez l'opportunité d'être l'épouse de l'homme de Dieu ou de n'importe quel homme, être le mari, être l'épouse de n'importe quel homme est un honneur. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un honneur? Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Eh bien, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont assez de spiritualité pour épouser une seule femme. Oh oui, oh oui. Peu d'hommes ont cela. Et peu sont vraiment assez chrétiens pour choisir une seule fille et dire « Toi seul est vraiment digne, seulement. C'est toi que je vais épouser. »
Alors que nous, en tant que frères, nous avons des désirs multidirectionnels en nous, il n'y a aucun homme qui puisse me dire honnêtement qu'il n'a de l'intérêt et du désir que dans une seule direction. Lève-toi et assume si tu es celui qui est unidirectionnel, même avant d'épouser ta femme, quand tu lui as fait ta demande et que vous êtes fiancés. Pendant que vous êtes fiancés et que tu t'apprêtes à l'épouser, tu continues à rencontrer des gens et à te demander, peut-être que j'aurais dû plutôt choisir celle-là. Est-ce que je devrais faire marche arrière et aller vers celle-là? Est-ce que je devrais reculer et aller vers elle? Oui. Aucun animal n'a une seule femme. Récemment, j'étais dans une réserve d'animaux sauvages et j'étais avec quelques personnes. J'ai dit, on est passé devant des impalas. J'ai dit, regardez, le seul mari, c'est celui avec les cornes, les autres sont des femmes. Environ 70 femmes pour un seul mari avec des cornes. Oui. Ouais, c'est vraiment vrai ou pas? C'est vraiment vrai. Alors quand Dieu te donne un homme qui dit qu'il va souffrir pour rester uniquement avec toi, qu'il va contrôler ses désirs, ses sentiments et toutes ses imaginations et rester uniquement avec toi. Tu vois, les gens n'aiment pas dire ce que je dis, mais ce que je dis est vrai. Les frères seront d'accord. Frère, ce que je dis est vrai ou pas? Quel honneur c'est. Et donc tu dois marcher d'une manière digne de votre vocation, digne, pas comme Vashti. Vashti était trop fière quand elle était l'épouse du roi. Quand il l'a appelée, il a dit, viens montrer à quel point tu es belle. Mets une de tes belles robes et viens marcher ici. Mets-en une qui montre à quel point ton corps est beau, en forme de guitare. Celle-là, je l'adore. Vashti a dit, n'importe quoi. N'importe quoi. Je ne peux pas faire cela. Tu devrais entendre certaines femmes dire à leur mari, je ne suis pas ce genre de fille. Si tu penses que je suis ce genre de fille, alors vas-y, fais ce que tu veux, parce que tu sais que ton mari n'ira nulle part. Je ne suis pas fille. Tu crois que je fais de la pornographie? Je ne peux pas. Ce qu'elles font, c'est leur travail. Moi, je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Dieu peut faire venir quelqu'un qui, lui, peut le faire. Il peut te remplacer et changer ta position. Faire venir quelqu'un d'autre qui fera toutes ces choses que le jeune homme imagine. Tu n'aimes pas mon message, mais je m'en fiche que tu n'aimes pas mon message. Ça m'est égal. Ouais. Alors si Dieu t'a évidemment béni avec un si bon mari qui reste fidèlement avec toi, tu dois l'applaudir. Tu n'as pas besoin de porter une perruque. Et quand tu rentres, tu enlèves la perruque et tu ressembles à Bob Marley. Hey, tu devrais voir certaines femmes à la maison. Quand tu vois la personne, tu te demandes, hey, est-ce un garçon ou une fille? Tu te demandes encore, est-ce un garçon ou une fille? Elles sont tellement différentes. Sans maquillage, collier, bague. Elles sont complètement transformées en une caricature différente, presque méconnaissable, avec des traits exagérés qui ne ressemblent en rien à leur apparence originale. Tu m'écoutes? Alors travaille avec lui maintenant. Si Dieu t'a appelé au ministère, tu dois aussi être comme ça, humble. Merci. Opportunité. Prêche. En tant que pasteur, ne dis pas que tu es fatigué. C'est un très mauvais mot à sortir de ta bouche. Je suis fatigué, je suis fatigué. Un jour, je me suis assis et j'ai dit, je suis fatigué. Et quelqu'un a dit, je ne t'ai jamais entendu dire ça auparavant. Oui. Je ne t'ai jamais entendu dire que tu es fatigué. Oui, parce que je dis rarement que je suis fatigué. Comment peux-tu être fatigué? Quand Dieu t'a appelé, pourquoi es-tu fatigué? J'ai dit, pourquoi es-tu fatigué alors que Dieu t'a appelé? Est-ce qu'il t'arrive quelque chose de mauvais?
Oh, je suis fatigué de ces gens. Pourquoi es-tu fatigué des gens? C'est ainsi que Dieu a fait. C'est un privilège de gérer les gens. Pourquoi es-tu fatigué d'eux? J'aime pas ça. Tu n'aimes pas quoi encore? N'est-ce pas l'honneur que Dieu t'a donné, que son peuple? Tu parles à son peuple. Tu parles à son épouse. Tu prépares son épouse. Waouh, tu es fatigué. Tu es fatigué du travail. Tu ne dois pas être fatigué. Sois humble. Remercie Dieu chaque jour. Tiens-toi à la chair. Prêche. Je viens de lire une histoire avant de monter ici. Un pasteur qui prêchait est mort pendant qu'il prêchait à la Nouvelle-Orléans. Il est mort à la chair. Je te le dis, c'est un privilège de prêcher et de finir de prêcher. Viens t'asseoir. Alors j'ai terminé. Waouh. Ne dis jamais que tu es fatigué. Marche d'une manière digne de l'appel. Dieu t'a appelé. Dieu t'a honoré. Dieu t'a béni. C'est une opportunité merveilleuse. Un jour, je suis allé quelque part pour prêcher et j'étais avec ce frère. Quand j'ai fini de prêcher, ils nous ont emmenés à l'endroit où nous allions loger. C'était une maison dans une pièce sans fenêtre. Et la maison était comme Jéricho. Personne n'entrait, personne ne sortait, pas d'air entrait ou sortait. Alors, à un moment, il m'a demandé, il a dit, « Comment fais-tu venir ici? N'es-tu pas déjà venu ici l'an dernier? Je suis venu ici l'an dernier. Comment peux-tu revenir sachant qu'ils vont te loger? » Et je lui ai posé une question. As-tu déjà été invité à l'étranger dans un autre pays pour aller prêcher? Dieu, as-tu déjà été invité auparavant? Il a dit non. Et j'ai répondu, c'est pour ça que je suis venu ici. Parce que c'est un grand privilège et un grand honneur pour moi d'avoir été invité. Qu'il y ait une fenêtre dans la pièce ou non, que l'air entre ou sorte, peu importe. Alors le soir, on avait l'habitude d'aller s'asseoir dehors sur l'herbe pour respirer. Après avoir fini de respirer, nous rentrions dans la chambre pour la nuit. C'est un honneur, toi. Pas un honneur. Alors, s'il te plaît, marche de manière digne et humble en rapport avec le grand privilège d'être un berger, d'être un enseignant, d'être un prédicateur, de faire quelque chose pour Dieu. C'est un honneur. C'est un honneur. Waouh! Travailler de manière digne. Donc, si tu veux suivre Moïse, tu dois développer la douceur et l'humilité qui accompagnent le service du Seigneur. Je ne veux entendre parler de personne ici, donc je ne peux pas rester là-bas. Avez-vous des hôtels? Avez-vous un hôtel 5 étoiles? Avez-vous ceci? Quelles sont les conditions? Où as-tu appris cela? Où? Où as-tu appris ces choses? Où? Où as-tu appris toutes ces choses prétentieuses? Où? Si tu ne peux pas aller aux toilettes dans la brousse, alors tu n'es pas un vrai pasteur. Un vrai pasteur. Si tu vois une petite forêt, tu devrais pouvoir y aller aux toilettes si nécessaire. Vite, tu y vas, tu te débrouilles et tu reviens. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. Quel est ton problème quand tu sers Dieu? C'est le summum. Regarde les gens quand on leur donne des postes politiques. Ils sacrifient tout pour ça. Un petit poste pour 3 ans. 4 ans, tu les vois tout faire. C'est comme si c'était la plus grande chose au monde d'être appelé par le président pour faire ceci ou cela. Regarde la chose merveilleuse que Dieu nous a donnée, le servir, travailler pour lui. Comment peux-tu te plaindre de quelque chose d'aussi simple que l'endroit où aller aux toilettes? Allez, quoi, mets-toi au travail. J'ai dit, mets-toi au travail. Et arrête de te plaindre et de gémir comme un enfant gâté. Dis à ton voisin, j'abandonne mon orgueil. Amen. Ne sois pas trop hautain. Ne méprise pas les pécheurs. Tu sais, certaines personnes disent, « Hé,
Tu as entendu que cette personne a fait ça, que celle-là est en train de faire. Arrête ça. Quand tu réagis comme ça montre ce que tu ressens. On ne réagit qu'à ce qu'on croit lointain. Quand Bill Clinton a eu son problème, il est devenu encore plus populaire. En Amérique, plus populaire. Pourquoi? Parce que le reste de l'Amérique, ils savent à quel point ils sont mauvais. Et ce que Clinton faisait leur semblait être une petite chose. Donc, même s'ils étaient en colère contre lui, ils utilisaient cela contre lui. Donc, je suis encore en train d'essayer de dire ceci pour dire que quand tu réagis d'une certaine manière face à certaines choses, c'est que tu te sens éloigné de cela. Comme tu as l'impression que ce n'est pas possible pour toi de devenir comme ça. C'est le signe que tu te sens au-dessus de ça. Oui. Donc parfois, tu vois, des femmes vont réagir, mais l'homme a couché avec sa bonne. Quoi? Fais attention, tu as l'impression d'être... Et cela te rend fier du péché. Mais les gens spirituels, eux, sont humbles. Quand Jésus a rencontré la femme qui était en train de commettre l'adultère, je veux dire, il n'a jamais fait de commentaire. Il a dit, tu sais quoi, madame, s'il vous plaît, ne refaites plus cela. D'accord, remets ta culotte et pars. Amen. Tu es là, tu rentres chez toi, hein? Paul, quand il parlait de lui-même, je parle des gens spirituels. Il disait, ô misérable que je suis, ô misérable que je suis. C'est ainsi qu'il se voyait lui-même. Les personnes vraiment spirituelles ont une attitude de profonde compréhension face au péché. Quand on a affaire à une personne vraiment spirituelle, on remarque qu'elle a une certaine attitude non réactive face aux choses. En fait, on peut facilement penser que cette personne est elle-même impliquée dans ce problème. C'est pour cela qu'elle ne réagit pas. Tu es toujours là, tu as à partir. Waouh! L'art de suivre Moïse. Vas-tu suivre Moïse? Je vais l'imiter. Tu comprends pourquoi Moïse était si humble? Sois simplement humble. Sois non réactif. Face aux mauvaises choses, quelqu'un est divorcé, qui est certain. Moi aussi, j'en suis à mon troisième. Tu vois un panneau publicitaire d'un pasteur d'une église avec sa quatrième femme ou sa troisième femme posant pour une photo à l'occasion de son troisième mariage. Regarde-le simplement avec calme, sans dire grand-chose. Tu vois ce que je veux dire. Et prie pour ton propre mariage. Que Dieu ait miséricorde et t'aide à rester avec une seule personne jusqu'à ta mort. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? C'est tout. Quand tu commences quoi? Tu vois? Le jugement de Dieu. Tu es en train de te préparer à vivre quelque chose qui t'expliquera ce problème. Quand tu auras le problème, tu diras, maintenant, je comprends. Je comprends maintenant. Waouh! Numéro 2. En suivant Moïse, on découvre l'art de choisir de souffrir l'affliction. Amen. Regardons Hébreux 11, versets 24 et verset. C'est par la foi que Moïse
devenu grand, refusa certainement d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra, en toute conscience, être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que de jouir des plaisirs du péché. Amen. Choisir simplement l'affliction. Qui choisit l'affliction? Même choisir de venir à l'école biblique au Ghana, qui n'est pas affliction, ce n'est même pas au niveau de l'affliction. Mais vous voyez que les gens ne le choisissent pas. Dès que ce que vous choisissez comporte un peu de souffrance, je ne le choisirai pas. C'est ainsi que l'Église est en train de se détériorer. L'Église est en train de devenir un arbre sec. Oui, vous savez, il a été annoncé que la religion qui croît le plus rapidement est désormais l'islam. Officiellement. La croissance du christianisme a diminué. Le christianisme n'est vraiment plus la religion dominante dans de nombreux endroits, comme il l'était auparavant, parce que les chrétiens sont nourris d'un message d'évangile, celui du choix du plaisir, du bonheur. Et s'il y a la moindre difficulté, quelle qu'elle soit, on l'oublie. Les pasteurs n'en parlent pas. Les pasteurs enseignent, vous avez dû l'entendre, et je ne dis rien contre une personne en particulier, alors ne me comprenez pas mal. Vous savez, certains sont vraiment formidables. J'aimerais être comme eux. Chaque jour une vie agréable. Votre belle vie aujourd'hui. N'est-ce pas vrai? Votre belle vie ou votre meilleure vie aujourd'hui, vivre chaque jour votre meilleure vie, une vie meilleure, le succès sans limite et ce genre de choses. Il y aura une réalisation, la percée de Dieu cette année, l'année de la percée et d'autres bonnes nouvelles. Alors, comment les gens choisiraient-ils l'affliction? Et, en ne choisissant pas l'affliction, nous nous sommes soumis à la stérilité. Si vous êtes une femme souhaitant un bébé, la première étape est de perdre votre virginité. Ce qui est douloureux. Les vierges ont mal. Si vous êtes une véritable vierge, vous aurez mal lorsque vous vous marierez. L'un des moyens de savoir que votre femme ment sur sa virginité, c'est lorsqu'elle n'a pas mal la nuit de noces. Si elle n'a pas mal le jour du mariage, ce n'est pas une vierge. Elle a déjà eu des relations, ce n'est pas une vierge. Elle est de seconde main, de troisième main, de septième main, ou peu importe. Waouh! Je connais des personnes qui, à cause de la douleur, de la perte de leur virginité, n'ont pas perdu leur virginité. Une année est passée, ils étaient toujours mariés en tant que vierges. Quand l'idée de franchir le pas s'est présentée, ils ont dit non. Ils ont résisté jusqu'à ce que le mariage soit sur le point de se briser. Parce que je ne veux pas choisir la douleur. Oui, ça semble incroyable, mais c'est vrai. Je suis à la fois pasteur et médecin. Il faut choisir douleur, raison pour laquelle j'ai des évêques. J'ai des gens qui étaient avec moi. Lève-toi. Il était dans mon église, dans une église, en tant que directeur du suivi, tu sais, berger du ministère de suivi. Maintenant, j'ai un évêque, je dois l'envoyer en mission. Mes gens gentils, je les envoie loin. Lève-toi. Non seulement il était dans mon église, mais il vivait aussi dans ma maison, mon foyer, mon habitation. Par exemple, si je reste ici, c'est ma chambre, et lui aussi y logeait. Il vivait aussi dans la maison. J'ai beaucoup de personnes comme ça. Tu ne peux pas avoir certaines choses si tu ne te prépares pas ou si tu ne choisis pas de perdre quelque chose. Perdre et expérimenter. La tristesse, la douleur,
l'affliction font partie de la fécondité. Et la Bible dit que Moïse, lorsqu'il fut devenu grand, ou lorsqu'il atteignit la maturité, choisit de souffrir. Waouh! Il a choisi, comme s'il y avait la souffrance d'un côté et le bonheur de l'autre, et il a choisi la souffrance. Je n'ai pas écrit la Bible. Il a choisi de souffrir l'affliction. Les pasteurs d'aujourd'hui sont les coupables d'avoir provoqué la stérilité dans les églises. Les pasteurs sont la cause de la stérilité. Les pasteurs ont vaporisé un spray de stérilité sur les églises, les rendant sans semence, missionnaires, pasteurs ou jeunes voulant servir Dieu un jour. Seulement des gens qui veulent être heureux. As-tu déjà vu, quand tu prends l'avion, parfois ils viennent avec un spray? Les pasteurs prient avec ce spray. Spray de stérilité. Stérilité, stérilité. Parce que les pasteurs veulent des membres riches, nous voulons des gens influents dans nos églises. Nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons rien perdre. C'est pour cela que tu n'as rien. Pasteur, je vous le dis, aujourd'hui, les membres d'église ne choisissent plus de souffrir. Affliction. Et comme Dieu nous a aimés et nous a donné des choses que nous n'aurions jamais imaginé avoir dans nos vies. Au contraire, cela a produit l'effet inverse. C'est comme si nous faisions le contraire. Le contraire, après que Dieu ait été bon envers nous. Il nous a donné une voiture, il nous a donné une maison. Et maintenant, nous prêchons sur les voitures et maisons. Alors il n'aurait pas dû nous donner de voiture, il aurait dû nous laisser continuer à marcher, à prendre le bus, les taxis. Mais maintenant qu'il t'a donné une voiture et une maison, tout ce que tu prêches, c'est d'en vouloir encore plus. Waouh! Si je te donne mon amour, qu'est-ce que tu en feras? Il y a une chanson comme ça. Si je te donne quelque chose, que feras-tu? Si je te donne mon cœur, vas-tu le briser? Si je te montre mon amour, si je te donne de bonnes choses, que feras-tu de moi? Moi? Après que je t'ai montré tant de bonté, Église, après que Dieu nous a montré sa bonté, Dieu nous a bénis avec des voitures, avec la prospérité, avec de belles vies en ville. Qu'avons-nous fait de l'amour de Dieu? Qu'avons-nous fait de l'amour de Dieu? Nous avons brisé son cœur, alors qu'il nous regarde assis là. Quand je prêche, c'est comme si j'étais étrange. Quand je prêche Jésus à l'église, je suis comme un étranger. On dirait que je suis une personne radicalisée, ou un pasteur inhabituel, ou quelqu'un d'étrange, comme s'il était spécialement oint. Qu'y a-t-il de spécial dans ce que je dis? Qu'est-ce que je dis de spécial? Comment pourrais-je dire quelque chose de spécial? Qu'y a-t-il de spécial dans ce dont je parle? Oh! Si je te donne mon amour, si je donne ma vie, si je donne mon sang, que feras-tu? Qu'avons-nous fait de la prospérité? Nous nous sommes transformés en multimillionnaires, avec des gens qui n'aiment pas le véritable évangile, prêchant le véritable évangile. Quand tu le prêches, ils disent que tu es fondamentaliste, radical, inhabituel. Ton livre est différent, ton type de message est différent. Comment peux-tu dire que mon type de message est différent? Quand je viens prêcher sur Jean 3,16, j'aime le monde. J'ai dit, allez dans le monde entier et prêchez quoi? Quoi? Qu'y a-t-il de nouveau? Qu'y a-t-il de spécial dans ce message? Oui, numéro 3 sur le portable, s'il vous plaît. L'art de suivre Moïse, c'est l'art de ne pas jouir des plaisirs éphémères du péché. Amen, a-t-il dit. Il a choisi de souffrir. Hébreux 11, 4, 5. Il a dit, Moïse a choisi, Hébreux 11, 24, de souffrir l'affliction et de ne pas jouir des plaisirs du péché. Pour un temps. Quand personne veut servir le Seigneur, elle doit sacrifier les plaisirs. Amen. Les plaisirs? Les plaisirs. Qu'est-ce qui est un plaisir pour toi? L'alcool, le sexe, le repos, la boisson, la pornographie. Je veux dire, tu vois, une fois, à l'université,
Ils n'avaient pas assez de télévision, alors un gars avait une télévision et il passait de la pornographie. Alors beaucoup de garçons se sont rassemblés, un groupe de jeunes gars à l'université. Ils regardaient la pornographie. Et quand ça a atteint un certain moment, tout le monde se tenait comme il pouvait en regardant la pornographie. Puis l'un des gars s'est tourné vers la gauche et là, il a vu un pasteur. Le pasteur s'était joint à eux. Wow! Aujourd'hui, 70% des hommes chrétiens consomment de la pornographie. Et il est rare de trouver des gens qui ne pratiquent pas la fornication. Oui, c'est rare. Ce n'est pas courant. Surtout parce que cela peut être un péché secret. Donc ce que je dis, c'est que servir Dieu n'est pas si facile. Il faut décider non seulement de choisir de souffrir l'affliction, mais aussi de ne pas goûter au plaisir du péché. Le péché est agréable, c'est agréable. Mais si tu prends plaisir au plaisir du péché, cela va mettre en péril ta capacité à servir Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu avec toi est une œuvre secrète dans le lieu secret. Dieu n'est pas tellement extérieur à nous. Dieu est plutôt intérieur. C'est comme s'il décidait les choses de l'intérieur. Il bénit depuis l'intérieur. L'extérieur n'a pas autant d'importance pour lui que l'intérieur. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais, comment es-tu vraiment à l'intérieur? Donc, suivre Moïse, c'est choisir de souffrir l'affliction et choisir de ne pas goûter à certains plaisirs, les plaisirs du péché pour un temps. Waouh! Tu n'aimes pas mon message? Trop fort? Trop fort? Numéro 4. Si je donne ma vie pour toi, qu'en feras-tu? Je pense qu'Ida devrait chanter pour détendre un peu l'atmosphère. Si je donne mon amour, si je te donne mon cœur. Ouah! L'art de suivre Moïse, c'est l'art de suivre et de voir l'invisible. Hébreux 11, 27. Voir l'invisible par la foi, il abandonna l'Égypte. Hébreux 11, 27. Sans craindre la colère du roi, car il persévéra comme voyant celui qui est invisible. Amen. Il a vu l'invisible. Sur quoi tes yeux sont-ils fixés, ministre? Sur le visible ou l'invisible? Tu veux être un grand homme de Dieu? Sois comme Moïse. Comment était Moïse? Il voyait l'invisible. La plupart d'entre nous ne regardent que le visible. Tes yeux sont fixés sur la terre et sur les choses terrestres. Vois l'invisible. Vois le ciel. Si tu veux bien faire, un ministre doit bien faire. Écoute, je me souviens d'une fois où j'étais à l'école et j'ai rencontré un gars. Il était bon dans tous les jeux. Dans tous les jeux. Quand il s'agissait du lancer du poids, il était bon au lancer du poids. Il était bon au javelot. Il était bon à celui qu'on lance comme ça. Le disque. Mais pensez qu'il est bon là-dedans. Les examens arrivent. Et là, tout a disparu. Je ne sais pas ce qu'il a eu, mais c'était juste ça. C'était la fin. Tu vois, il y a des gens qui regardent la mauvaise chose. Quand tu regardes la mauvaise chose, fixe tes yeux sur l'examen qui arrive. Et cette école, tu sais, c'est l'école que j'ai fréquentée. Ils ont tellement de jeux et d'activités. Si tu ne gardes pas les yeux sur la bonne chose,
Tu ne peux vraiment rien faire à moins d'être concentré. Tu sais, un de mes enfants allait dans cette école. Non, ce n'est pas une bonne école pour mon enfant, car elle n'est pas concentrée. Elle a besoin d'une école où il n'y a rien d'autre que l'apprentissage. Cette terre sur laquelle nous sommes est un endroit où il y a beaucoup de choses. Voir des voitures, des maisons, des terrains, de l'argent, des emplois, des opportunités, des pays, des lieux. Les gens n'arrivent pas à garder les yeux sur l'invisible. Moïse a réussi parce que ses yeux étaient fixés sur l'invisible. Je n'ai pas écrit la Bible. La Bible a été écrite et je suis né. Je suis venu la découvrir et je te la lis à nouveau. Comment peux-tu réussir en tant que ministre de Dieu si tes yeux sont fixés sur le visible? Tu dois voir le ciel en permanence. Tu dois garder les yeux sur les créatures invisibles qui t'entourent, même quand tu dors. Un jour, je me suis allongé sur mon lit. J'ai vu en ouvrant les yeux une créature en forme de crabe. Tu sais, mon lit avait des poteaux. Ce lit-là avait des poteaux. Après cela, je me suis débarrassé du lit. J'ai dit, je n'aime plus ce lit. Et sur le poteau qui est, c'est comme, je ne sais pas si tu peux imaginer, c'était comme si ça avait fondu, une chose fondue comme de l'eau. Et il y avait un crabe. Je ne dormais pas, je ne m'étais pas endormi. Ma femme venait d'aller chez le voisin et j'étais là. Je me suis allongé sur le lit et mes yeux se sont ouverts. J'ai vu, waouh, oh! Et j'ai compris qu'il y avait certainement un esprit qui essayait de me tourmenter, de m'enlever mon repos. En effet, de nombreuses façons. Une fois, je suis allé en Allemagne. La même chose s'est produite. Dès que j'ai atterri, le plafond s'est ouvert et j'ai vu des animaux voler au plafond. Puis il s'est refermé. C'était l'un des endroits les plus difficiles où être, même pour se reposer. Il faisait froid, il n'y avait pas d'eau chaude. Il faisait froid, il n'y avait pas de chauffage, pas de repos, pas de paix. Tout au long, lorsque tu gardes les yeux fixés sur l'invisible, tu peux alors te lever dans la prière et combattre les esprits qui sont là. Certains d'entre vous, même vos divorces et les problèmes que vous traversez, c'est parfois des esprits qui sont dans la maison. Parfois, tu remarques que même lorsque tu changes de maison, tu vois que tu ne divorces plus. Oh oui, un pasteur m'a dit, il a dit, si je n'étais pas allé en Amérique, même l'idée du divorce ne nous serait jamais venue, ni à moi, ni à ma femme. Une fois, j'ai visité Kuala Lumpur, en Malaisie. Et quand j'y allais, mon hôte m'a demandé, est-ce que tout allait bien? J'ai dit que tout allait bien parce que je ne savais pas comment il percevait les choses. J'ai dit que tout allait bien, mais ce n'était pas vrai. Plus tard, il m'a raconté une histoire. Il a dit, tu sais, Yonggi Cho était au Japon dans un hôtel et il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre. Quand j'ai entendu, moi aussi, j'ai eu du courage. C'est arrivé quand je suis venu de ton côté. J'ai dit, j'ai vu un homme de mes propres yeux assis sur l'une des chaises. La chambre avait une chambre à coucher et un salon. J'ai vu un homme de mes propres yeux. Il était assis, les jambes croisées. Il était assis sur la chaise là-bas. Il était dans la pièce. Chrétiens, nos yeux sont fixés sur le visible et nous ne sommes plus spirituels. Parfois, quand je suis allongé sur mon lit, je sens qu'il y a quelque chose derrière. Je me lève et je commence à prier. Les chrétiens sont devenus faibles et non spirituels, incapables de détecter dans le monde invisible. Tu dois apprendre à être une personne qui agit dans l'invisible. Oui, dans la prière, la nuit, quand tu imagines les créatures. La plupart des esprits maléfiques ressemblent à des animaux ou à des créatures étranges. J'ai un nouveau livre sur ces créatures déchues. Oui, avec des images. Tu vois vraiment les différents types d'esprits auxquels tu fais réellement face.
Tu sais, tu commences à prier plus sérieusement. Ouais. Moïse a réussi parce qu'il a vu ce qui était invisible. Garde les yeux fixés sur le monde caché et tu verras que tu es fortifié pour servir le Seigneur comme il faut. Tu es toujours là où tu pars. Numéro 5, en suivant Moïse, c'est l'art de combiner l'enseignement avec l'écriture. Amen. Les livres. Écris. Parce que Dieu te dit d'écrire. Dieu a dit à Moïse d'écrire. Dans Exode, chapitre 17, et le Seigneur dit à Moïse, écris ceci, comme un mémorial dans un livre, et répète-le aux oreilles de Josué. Exode 17, verset 14. Écrire était un ordre de Dieu. Si Dieu ne t'a pas demandé d'écrire et que tu écris quand même, tu ne seras pas un écrivain accompli. Acte numéro 33 aussi. Et Moïse écrivit leur départ selon leurs étapes sur l'ordre du Seigneur. Mesdames et messieurs, l'écriture est très importante si Dieu vous a demandé de le faire. Je crois que Dieu m'a demandé d'écrire. Mais vous voyez, il faut aussi être humble. Et vous voyez, que devez-vous écrire? Dans l'Apocalypse, il a dit, les choses que tu as vues, écris-les. Alors quand vous voyez quelqu'un sans expérience écrire sur des choses qu'il n'a jamais vues, juste des théories sur des théories, vous réalisez que ce n'est pas vraiment ce qu'il est censé écrire. Et personne ne peut dire si quelqu'un, parce que la plupart des pasteurs écrivent des livres maintenant, mais ce que je vais te dire, c'est que cela demande de la puissance. Un jour, un pasteur est venu me voir et m'a dit, je veux te voir, pour que tu me montres comment mes livres peuvent se répandre comme je vois les tiens le faire. Nous venons tout juste de célébrer les 10 millions de livres imprimés, du moins ceux dont nous avons connaissance, ce qui fait beaucoup de livres, 10 millions. Et je lui ai dit honnêtement, c'est très difficile pour moi de te donner des clés sur comment faire cela. Un gars m'a dit, j'ai imprimé 600 000 de tes livres. Il a dit, je dois être honnête avec toi. 600 000. Et ce n'est qu'une seule personne. C'est un seul homme, lequel se vend. Il a dit, les gens viennent et achètent. Waouh! Il doit y avoir de la puissance dans les écrits, parce que Dieu t'a ordonné d'écrire. Et tu vois la puissance dans l'écriture par l'ampleur avec laquelle les gens utilisent ces écrits. Les écrits de Moïse ont été la base de plus de 70 à 80% de toutes les lois dans 70 à 80% des pays du monde. Les lois de Moïse sont le fondement, la base des constitutions et des lois dans divers pays à travers le monde. 80% des nations dans le monde ont utilisé la Bible et les écrits de Moïse. C'est-à-dire qu'ils sont largement utilisés partout dans le monde, a été utilisé. C'est une manière de voir la puissance et l'onction dans l'écriture. Et le fait qu'elle puisse traverser le temps est aussi un autre signe de la puissance de cette écriture. Et que cette écriture n'est en réalité pas seulement destinée à la foi, mais fait partie de notre ministère. Et chaque fois que vous avez de tels écrits, vous devez les prendre au sérieux, car ce sont des messages du Seigneur. Dieu n'a pas oint tout le monde pour écrire. Ceux qu'il a mandatés pour écrire, assurez-vous d'être bénis. Certaines personnes sont très douées pour prêcher, mais elles ne sont pas appelées à écrire. D'autres sont appelées à écrire, mais ne sont pas douées pour prêcher. Certaines sont douées pour les deux. Amen. Mais je dirais à chaque jeune, chaque personne plus jeune, assure-toi que Dieu t'a appelé à écrire, de peur que tu ne te moques des choses et les fasses paraître inutiles. Et aussi, tu vois, ta motivation pour écrire est importante. Je n'ai pas pour motivation de gagner de l'argent avec mes livres. Je n'en ai pas. Je veux dire, récemment, nous avons eu une croisade. La croisade n'a pas eu lieu. J'ai donné des livres à tout le monde. Cela ne signifie rien pour moi en termes financiers. Que je te le donne gratuitement ou que tu l'achètes, c'est puissant. Tu vois, c'est un appel. Ce n'est pas une affaire. Dieu dit à Jean, écrit et envoie-le aux églises.
John Wesley a écrit des livres et des textes qui ont servi à établir l'Église. Au lieu d'écrire un livre pour devenir célèbre, ou pour lever des fonds, ou pour obtenir des offrandes pour un lancement, tu devrais écrire pour établir ta propre Église, la congrégation que tu diriges. Deviens plus établi en écrivant des écrits, mais la plupart des pasteurs n'écrivent pas pour établir leur Église. Ils écrivent pour se faire un nom, pour la célébrité et publication. On voit rarement des pasteurs avec la vision de John Wesley qui écrivait pour que les gens lisent, comprennent, lisent davantage et saisissent mieux le message. Même ceux qui n'auront pas un grand ministère d'écriture, si tel était leur objectif, ce serait formidable. J'écris pour améliorer l'Église. J'ai un nouveau livre que j'écris. Il s'intitule « Lise ta Bible, prie chaque jour ». Pourquoi pensez-vous que j'écrirai un livre intitulé « Lise ta Bible et prie chaque jour » ? Est-ce pour gagner de l'argent? Est-ce pour créer un son attrayant pour nous? Je veux que mon chrétien lise sa Bible et prie chaque jour. C'est la seule raison pour laquelle j'écrirai un tel livre. Mais les gens n'écrivent pas de livres pour cette raison. Oui, tu vois, cela enlève aussi la puissance de l'écriture. C'est comme si Dieu disait « Fais-le, je chante ». C'est la chanson que je chante maintenant. Tout le temps, quand j'ai un nouveau commentaire, lis ta Bible, prie chaque jour, prie un jour. Je la chantais, ça m'allait. Écris un livre, lis ta Bible, prie lorsqu'ils donnent leur vie à Christ, donne-leur ce livre. Lis ta Bible et prie jour. Beaucoup de pasteurs, nous sommes trop importants pour ce genre de choses. Nous sommes au-dessus du christianisme. Tu sais, les pasteurs ont développé des parachutes. Nous sommes maintenant en train de voler au-dessus du christianisme. Le christianisme est en dessous de nous. Comme si le christianisme ordinaire était trop basique pour toi. C'est en dessous de toi. C'est en dessous de toi. Tu es au-dessus. Tu es dans la maturité. Lis ta Bible. Prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir, alléluia. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour. Et encore, si tu veux grandir, témoigner de la communion chaque jour, c'est encore autre chose. Témoigner et avoir de la communion chaque jour, la communion chaque jour. C'est comme ça que ça va? Témoigner ma femme. Ma femme sait comment le dire, elle me l'a chanté. Témoigner et avoir de la communion chaque jour. Chaque jour. Témoigner chaque jour. Témoigner et communion, communion chaque jour. Si tu veux grandir, oui, témoigner les 4 choses. Lis ta Bible, prie chaque jour, témoigne et sois en communion. Ce sont 4 éléments d'un bon chrétien. Écrire, dis à quelqu'un que j'écris. Numéro 7, l'art de suivre Moïse et l'art d'utiliser les malédictions comme une arme spirituelle. Numéro 8, l'art de suivre Moïse et l'art de poser fidèlement des fondations. Waouh! Poser des fondations. Dans Hébreux 3, verset 1, la Bible dit « C'est pourquoi, frères saints, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. De même, Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Maison, amen, alléluia. Moïse a été fidèle en posant les fondations pour la maison de Dieu. Moïse lui-même n'est jamais entré dans la terre promise, mais il a fait quelque chose qui a rendu plus facile la manière d'y vivre. Il avait tout écrit, les instructions, comment se comporter, les lois, quoi faire en tant que chrétien, en tant que juif, comment vivre. Mais lui n'est jamais entré. Pourtant, il a posé une fondation. Il a été fidèle à accomplir toutes les instructions. L'évêque Oliver a été fidèle pour poser une fondation. Ce bâtiment d'église et l'église elle-même ne sont que la fondation du véritable ministère d'intercommunion. C'est la fondation. Ce que nous faisons, c'est la fondation. Un jour, cela atteindra une hauteur et un niveau que vous ne pouvez même pas comprendre ou imaginer. Ce sera plus grand que ce que vous imaginez. Vous verrez Dieu déverser son feu, remplir ce bâtiment encore et encore, et il viendra même un temps où l'évêque Oliver sera même oublié. Dans le sens où ceux qui adorent ici devront qu'on leur dise « Oh,
Le fondateur de l'Église s'appelait Oliver. Son vrai nom était Oliver. Oui, et les gens viendront, entreront et sortiront, entreront et sortiront, venant recevoir le salut, la guérison, la bénédiction, la délivrance. Et quelqu'un a posé la fondation, quelqu'un a mis les choses en place. Quelqu'un a commencé tout cela et s'est battu pour le faire. Fais quelque chose qui puisse être utilisé pour Dieu. Ce bâtiment ne pourra jamais être utilisé pour autre chose que pour l'Église. Je ne peux pas être celui qui viendra transformer ce bâtiment en autre chose. Que seule l'œuvre de Dieu prospère dans cette maison et en ce lieu, au nom de Jésus pour toujours, jusqu'au retour de Jésus. Oui. Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu pour tout établir. Laisse cela de côté. Exode. Nombre de Deutéronome, tout Seigneur Josué est ton chef, c'est ceci et cela, et il les a quittés. Et alors Israël a continué sa marche vers la terre promise. Quand Dieu t'appelle, parfois c'est juste pour poser une fondation. Quand Dieu appelle, tu vois ce petit groupe, regarde simplement l'Église rachetée de Dieu. Récemment, le Premier ministre d'Angleterre a assisté à leur culte. Qui a jamais entendu parler d'un Premier ministre blanc assistant à un culte nigérian? L'Église est devenue si grande qu'on ne peut plus ignorer son existence, même au Royaume-Uni. Mais cet homme a repris une Église qui existait déjà, avec environ 40 personnes, et il l'a portée encore et encore. Alors parfois, Dieu nous utilise simplement pour établir 40 personnes, et quelqu'un, alléluia, Dieu élèvera quelqu'un. Quelqu'un viendra, et cette personne sera ointe pour accomplir de si grandes choses. Tu ne peux même pas comparer ce qu'il y avait au début avec ce que le sang accomplit avec cette personne-là. Alors sois fidèle, quoi que Dieu t'ait donné, sois fidèle, comme Moïse a été fidèle dans la maison du Seigneur. Amen. Waouh! Numéro 9. Suivre Moïse, c'est l'art de ne pas être impressionné par le monde. Alléluia. Beaucoup d'entre nous sont tellement impressionnés. Mais il estima l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Numéro 10. L'art de suivre Moïse, c'est l'art de reconnaître le rôle des différents pères dans ta vie. Alors Moïse écouta la voix de son beau-père. Amen. Quel que soit le père que Dieu te donne, qu'il te donne dans le ministère, accepte-le. Tu vois, quand tu acceptes un père, ce n'est pas la même chose que d'accepter un enseignant. Un enseignant. Les enseignants de mes enfants sont différents de moi, je suis leur père. Ils ont des enseignants, ils ont des professeurs de biologie, des professeurs de chimie, c'est différent d'un père. Quand Moïse a rencontré son beau-père, il a accepté le ministère qui lui est venu par l'intermédiaire de son beau-père. Ne rejette pas et ne minimise pas la bénédiction qui peut arriver à travers ton beau-père. Sais-tu que mon beau-père est l'un des piliers et des repères? Les gens dans ma vie, rien qu'en apprenant de lui et en écoutant ma femme, elle me raconte des histoires. Ma femme est une conteuse. Elle peut bavarder d'Accra à Kumasi, ce qui fait 5 heures, sans s'arrêter. C'est comme une radio. Je l'écoute. Je n'ai qu'à dire oui ou non. Oui, oui, d'accord. Oui, je veux. Et elle continue. C'est un ministère puissant qu'elle a. Malheur à ceux dont les femmes sont silencieuses comme des statues. Tu dois toujours écouter la radio ou allumer la télévision parce que ta femme est d'humeur maussade. Elle ne parle à personne jusqu'à jeudi. Jeudi prochain, elle rouvrira les discussions. De quoi est-ce que je parlais? J'ai oublié mon beau-père, oui. Ma femme me racontait tellement de choses sur son père. L'une des choses qu'elle m'a dites, qu'elle m'a racontées et que j'ai apprises de son père, c'était la construction parce qu'il était millionnaire. En fait, 2 ou 3 semaines avant sa mort, il nous a appelés, il a dit « Venez, venez maintenant ». Et quand j'ai entendu ça, j'ai eu peur. Je me suis dit « Cet homme va mourir ». Nous y sommes allés. Il a dit « Venez maintenant ». C'était un mardi. Nous avons l'église. Donc si nous y allons, nous ne pourrons pas y aller. Viens jeudi. J'avais peur.
Peut-être que cet homme va mourir avant qu'on arrive. Quand nous sommes arrivés, il m'a fait asseoir dans sa chambre et il m'a raconté des histoires. Et dans l'une des histoires, il a dit, voilà comment je suis devenu millionnaire. C'est l'histoire de comment je suis devenu millionnaire. Ouais, ouais, il était millionnaire, vrai millionnaire. Millionnaire. Et l'un des aspects, c'était la construction. Il construisait toujours, jamais de location. Il construisait. J'ai appris cela pour notre Église. Si je vous montre les projets que nous réalisons, il y en a partout. Nous construisons des églises partout tout le temps. Je sais que quand je mourrai, il y aura beaucoup de projets inachevés, parce que nous construisons sans cesse. Ouais. Et je crois que Dieu va me donner la force de construire beaucoup d'églises. Je suis l'un des fervents soutiens de ce projet de construction depuis le tout début. Oui, oui. Et même en venant en Afrique du Sud et en Afrique australe, j'ai vu de plus en plus de pasteurs sous des tentes et sans bâtiment. Je peux voir que c'est une grande sagesse de construire, d'avoir sa propre propriété pour ne pas payer de loyer ou ne rien payer du tout. C'est pour cela qu'on appelle cela l'immobilier. Waouh! Allez à Durban, traversez la ville de Durban, vous ne verrez aucune personne blanche. Les Blancs ont quitté cet endroit et l'ont laissé aux Noirs. Mais ce qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'ils n'ont pas laissé les bâtiments aux Noirs. Les bâtiments appartiennent à l'homme blanc. Tous les grands immeubles appartiennent aux Blancs. À votre avis, qui en est le propriétaire? Cela s'appelle l'immobilier. Ils perçoivent leur loyer. C'est pourquoi l'Afrique du Sud est si pauvre. Parce que 85% de l'argent est entre les mains des Blancs. Et la personne qui aura toujours de l'argent, c'est celle qui possède un bâtiment. Quand un immeuble... Ne me dis pas que tu es riche en montrant ta voiture. Je n'ai pas besoin de voir ta voiture. Montre-moi ta maison. Waouh! Montre ton crédit. Montre ta maison. Un crédit n'est pas une maison. Ceux d'entre vous qui ont un crédit immobilier, rappelez-vous, la maison, l'objet de votre crédit, appartient à la banque. Ils ont une armoire spéciale avec votre nom dessus. Impayé, votre dossier sort. Ils disent d'aller au tribunal pour reprendre la maison. Et vous avez déjà payé assez pour couvrir toutes les factures qu'ils avaient avec vous. Ils viendront chercher le reste, prendront la maison, la vendront et feront toujours du bénéfice. Une banque fait toujours des profits. Elles étaient là avant que vous n'arriviez, que vous... Toutes leurs clauses sont établies. Ils connaissent votre profil, savent qui va mourir, ceux qui font tout. Toi, waouh. Ouvre-toi, peu importe le père que tu as. Je me souviens de quelque chose que l'évêque Moses m'a dit. L'évêque Moses était ici la semaine dernière, je crois que c'était dimanche. Oui, il m'a dit un truc. Tu sais, je t'ai entendu parler de ça. Et il a dit, j'ai décidé que je construirais sans aucune dette. Il me l'a dit. J'étais surpris parce qu'en général, en Afrique du Sud, tout le monde a des dettes. Il m'a dit, tout ce bâtiment, tu vois, il n'y a aucune dette. Non, il n'y a pas de prêt, pas d'hypothèque cash. Nous sommes dessus. Il a dit, j'ai décidé. Oui, c'est entièrement payé. Il a dit, je t'ai entendu, je t'ai entendu. Et mon beau-père, j'ai appris ça de lui. Un jour, ma femme m'a dit, tu sais, elle a dit, nous avons des voisins riches. Et parfois, ils sortent avec des voitures tape à l'œil. Ils font des allers-retours en voiture et ils partent à l'étranger. Ils reviennent. Et elle a dit que son père avait dit, ne soyez pas impressionnés par les voisins, tout est à crédit. Ouais, elle me l'a dit. J'ai dit, vraiment? Elle a dit, oui, regarde, ils ont une nouvelle voiture. Ne sois pas impressionné, tout est à crédit. Ne t'impressionne pas de ton voisin, instable. Reconnaissez les pères que Dieu envoie dans votre vie. Numéro
Faites un choix tactique. Et numéro 12, enfin, ayez un successeur. Moïse a certainement fait le choix d'avoir une femme. Amen. Un choix pratique et tactique d'épouser la femme éthiopienne. Amen. Séphora. Ouais. Certains ne sont pas pratiques, donc soyez pratiques. Certains de nous sont impratiques, pas de mari. Mais Moïse, il était dans le désert. Où aurait-il trouvé une Israélite? Hein? Il devait être pratique. Il s'est dit, écoute, vais juste prendre cette femme comme elle est et rester avec elle. Beaucoup de gens qui cherchent quelque chose de bien ne peuvent pas se marier. Parce que la bonne personne que vous imaginez n'existe pas en réalité. C'est pourquoi, quand vous voyez quelqu'un qui est marié, levez-vous. S'il s'est fiancé, serrez-lui la main. S'il est marié, serrez-lui la main et saluez-le. Et s'il est marié depuis un certain temps, serrez-lui la main, saluez-le et inclinez-vous. L'une des choses que cela montre, c'est que la personne est pratique. Les gens mariés ne le sont pas parce qu'ils vivent des expériences extraordinaires. Beaucoup de couples pleurent la nuit. Seuls, ils pleurent, ils sont tristes. Mais si vous cherchez l'excellence, merveille, reine de beauté, mais non. Votre femme peut avoir ses caractéristiques. Elle peut être superbe, mais pas douée au lit. Elle peut être douée au lit, mais pas douée en cuisine. Vous avez de bons rapports sexuels, vous aurez faim. Elle peut être douée pour vous préparer à manger, mais mauvaise au lit. Bonne nourriture, mauvais sexe. Du sexe cadavérique. On appelle ça du sexe cadavérique, comme un cadavre, un corps sans vie. Je suis là faisant partie du matelas. Fais ce que tu veux et pars. Elle a joint le matelas. Me voilà. Fais ce que tu veux. Quand tu as fini, tu pars. Oui, on appelle ça le sexe d'un cadavre. Récemment, j'ai vu aux infos un homme dans l'Ohio. C'était un employé de la morgue, de la chambre mortuaire. Il avait des rapports sexuels avec toutes les femmes mortes dans la morgue. Oui. Quand ils l'ont arrêté, oh oui, il avait eu des rapports avec plus de 100 d'entre elles, mortes, jolies, avec ton joli corps. Il n'a qu'à ouvrir les jambes et faire de son mieux. Oui. Quand tu es à la maison et vivante, que tu n'es pas encore morte, rappelle-toi que tu te comportes comme une femme de la morgue. Es-tu une femme de la morgue? Es-tu une dame de la chambre mortuaire? Hein? Ouais, ne sois pas trop préoccupé de savoir s'il a couché avec un cadavre ou non. Préoccupe-toi si toi comme femme ressemble à un cadavre. Y a-t-il de la vie en toi? Quelle est la différence entre coucher avec toi ou avec celle de la morgue? C'est presque pareil. Presque la même expérience. Oui. Tu es en train de transformer ton mari en un mari nécrophile. Un mari nécro. Tu devrais vraiment voir ces filles qui font de la pornographie. Je suis malade, tu te demandes si tu regardes de l'acrobatie ou de l'aérobic. De toute façon, je ne sais pas ce que tu as chez toi, mais quoi que ce soit, tu dois prendre une décision tactique pour être là avec ça. Tu m'écoutes? Oui. Josué était en Égypte. Il ne trouvait aucune sœur israélite. Il ne trouvait pas de sœurs israélites. Il a épousé une Égyptienne parce qu'il était un peu n'importe quoi. Il ne pouvait pas juste rester là. Les gens ne sont pas pratiques. C'est pour ça qu'ils n'ont rien.
Donc tu vois quelqu'un longtemps. Pourquoi n'es-tu pas attentif? Je regarde une ou deux choses. Pourquoi n'es-tu pas attentif? J'observe choses. Tu vas observer jusqu'à ta mort. Oui. Tu dois être tactique, sage, pratique. Et ce que tu as, c'est ce que tu as. C'est tout. Recule un peu, regarde et rends-toi compte que ce n'est pas si grave. Ouais. Une femme, son mari est sorti et a couché avec quelqu'un. Waouh! Quand elle et il sont revenus, il a dit: je suis désolé, j'étais une antilope, je ne pouvais pas me contrôler. La femme a dit: non, 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 dehors, dehors, dehors. Je lisais ça dans un livre, un de ces livres américains. Il a dit que de nombreuses années plus tard, la femme faisait des courses et elle a vu son ancien mari avec sa nouvelle femme et leur nouvel enfant. Eux aussi faisaient des courses ensemble. Et ils poussaient le chariot et la nouvelle femme était partie depuis un moment avec l'enfant. Nous étions tous en train de nous retrouver et il parlait de pardon et il disait que quelqu'un d'autre l'avait prise, son mari. Et maintenant, il est réformé et vit très heureux. Oui, oui, tactique. Après tout, je ne veux pas dire quelque chose. Il y a des enfants ici. Paix. Combien d'enfants y a-t-il ici? C'est bon, un enfant ici. Elle dit que je ne dois pas parler. Waouh! Beaucoup d'entre nous ne sont pas pratiques. L'un de mes pasteurs associés a perdu sa femme. Et après un certain temps, il a épousé une autre femme. Et je l'admire pour sa sagesse pratique. Il a dit: je veux me marier. Et j'ai demandé: pourquoi te maries-tu? Comment vas-tu? Il m'a dit: j'ai besoin de paix. La paix. Oui, la paix. Certains d'entre vous, vous avez besoin de cuisses, vous avez besoin de fesses, vous avez besoin de seins, besoin de paix. Waouh! Vous n'aimez pas mon message, vous voyez? Mon message n'est pas bon, c'est un mauvais message. Il a dit: j'ai besoin de paix, la paix. Waouh! Vous allez avoir la paix au nom de Jésus. Vous devez avoir un successeur. Moïse avait un successeur. Il a imposé les mains à Josué, et il l'a reçu. C'est pourquoi je vous pose la question: qui va prendre la relève? Oh, beaucoup d'entre nous ne pensent jamais qu'un jour quelqu'un pourrait nous remplacer, qu'on pourrait mourir. Vous savez, mourir, c'est quelque chose dont je vous parle. Imaginez-vous dans un cercueil. C'est l'une des choses les plus difficiles à imaginer. Et vous serez allongé dans un cercueil, frappant. Allez, je suis là. Non, 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 nous ne pouvons même pas l'imaginer. Mais si vous êtes sage, vous y penserez. Ainsi, quoi qu'il arrive ensuite, cela ne vous prendra jamais par surprise. Vous savez, Adoniram, Justin a dit quelque chose. Il a dit: la mort ne me prendra jamais par surprise. Je me sens si fort en Dieu. La mort ne me prendra jamais par surprise. Jamais. Il partait en bateau. Il était très malade. Et il s'est confié à sa femme. Juste avant de monter sur le bateau, il lui a dit: écoute, je me sens fort. Il a dit: je ne suis pas fatigué de mon travail. Et je ne suis pas fatigué de cette vie. Et si Dieu m'appelle, j'irai comme un écolier heureux. Et il a dit: je me sens si fort en Christ. Et il lui a dit qu'il allait mourir. Il a dit: la mort ne me prendra jamais par surprise. Je ne serai jamais surpris par la mort. Puisses-tu ne jamais être surpris par la mort? Quand tu mourras et que tu arriveras au paradis, tu devrais dire: oh, je m'y attendais. Oui, suis-je arrivé? C'est ici? Où est ma maison? Tourne-toi vers l'ange. Où était ma maison? Besoin de mes maisons, besoin de plus d'une maison. Mes serviteurs arrivent. Mes serviteurs arrivent. J'ai besoin de plus d'une. Combien d'entre vous ont besoin de plus d'une demeure au paradis? Si tu n'as pas pu avoir une maison dans le sang, tu peux en avoir une au paradis, au nom de Jésus. Levez-vous tous. Père, nous te remercions pour la grande bénédiction de ta parole aujourd'hui. Quel grand honneur de se tenir dans ce grand temple, de prêcher ta parole
et de jouir de ta présence grande et merveilleuse. Guide-nous dans l'art de suivre, lève ta main et reçois la sagesse. On dira de toi, quelle est cette sagesse? Quelle est cette sagesse? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée pour que de telles œuvres puissantes soient accomplies par ses mains? Reçois la clé de la connaissance. Reçois la clé de la connaissance. Reçois la clé de la connaissance et le grand maître roi de la sagesse. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, l'esprit de conseil, l'esprit de lumière, l'esprit de révélation. Et marche, marche, marche dans les voies du Seigneur. Maloloboshi balababa. Construise, construise. Sois fidèle. Sois fidèle, comme Moïse fut fidèle dans toute l'œuvre qui lui fut confiée. Sois fidèle et tu seras fort. Tu souffriras l'affliction. Tu choisiras de souffrir l'affliction et de renoncer au plaisir du péché pour un temps. Tu marcheras en voyant l'invisible. Tu réussiras. Tu persévéreras et tu accompliras le ministère en voyant l'invisible. Ce qui ne peut être vu sera vu par tes yeux. Seigneur, oins chaque œil, ouvre les yeux de tes enfants, Seigneur. Fais-nous voir ce qui ne peut être vu, afin que nous marchions dans ta volonté parfaite et que nous fassions ce que tu veux. Accomplis ta merveilleuse volonté. Nous te remercions, nous te louons. Merci pour tous les ministres. Ouvre leur cœur pour qu'ils reçoivent les pères, les nouveaux pères et les nouvelles directions que tu donnes à chacun ici. Merci pour ta puissance, la puissance d'écrire, la puissance d'enseigner, la puissance d'accomplir ta volonté, la puissance de te servir jusqu'à la fin. Merci pour le don de suivre, le grand don et la bénédiction de suivre ceux que tu as placés devant nous. Nous te rendons grâce et nous te louons au nom de Jésus. Et tout le monde, remerciez Dieu pour la sagesse et la connaissance que vous avez reçue aujourd'hui au nom puissant, puissant de Jésus. Quelle est cette sagesse? 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 Au nom de Jésus, Amen, que Dieu vous bénisse.